Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 12 mai 2023. L'actualité nationale avec les échos de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle au sujet du désir de l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Herromet, de retrouver son siège de député au Parlement. Son recours adressé à la Cour constitutionnelle a reçu un avis favorable du rapporteur de l'institution, ce qui fait dire au quotidien Fraternité que son suppléant Janvier Yawedewou est sur un siège éjectable. Le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu au cours de la journée. En tout cas, l'affaire fait grand bruit sur la toile et dans les colonnes des parutions ce matin. Canal 3 Bénin suit l'actualité pour vous dans ce sens et on consulte les gros titres de la presse nationale dès le début de cette émission. Et puis, dans nos discussions de ce vendredi, fait de société, on ira opérer un choix parmi les offres de la nature. Comme vous le savez, on n'a pas toujours ce que l'on souhaite. Des fois, ça s'impose à nous, mais comme je le disais tout à l'heure, on va tenter ce matin d'opérer un choix. Alors, sur quoi cliquerez-vous si on vous soumet cette équation de 4 éléments qui se côtoient mais ne se complètent pas systématiquement? Être pauvre et puissant au lit et être riche mais impuissant sexuellement. En clair, entre la pauvreté assertie de vos compétences ou performances au lit et la richesse sans la capacité de s'offrir du plaisir charnel, quelle option feriez-vous? C'est le nœud de notre tralala de ce vendredi. On fait le débat ce matin avec Ghislain Jérôme Diroquin et Fortune Wetorossou. Le premier est un confrère journaliste, animateur télé. La seconde est conseillère en soins corporels et esthétiques. Et vous autres, on vous attend nombreux au téléphone. Avec vous, on fera le débat ensemble. À suivre également les autres articulations au fur et à mesure qu'on évolue et la revue de presse d'Asiongo Kanya Asiongo pour nous dire au revoir. Arthur Matin, fait de société, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. On consulte donc les gros titres de la presse nationale ce matin, à commencer par le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui nous envoie donc à l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle avec les échos concernant Janvier Yawedewou, le suppléant donc de l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Herromet. Avis favorable du rapporteur de la Cour constitutionnelle pour son retour au Parlement, Hervé Herromet, sur un petit nuage. Janvier Yawedewou sur un siège éjectable. Titre le quotidien Fraternité. Et puis Marcelin à Zonito à propos de la lutte contre le chômage. Quand on forme pour un métier, il faut d'abord partir du besoin réel du marché. Quotidien Le Matin, Cour constitutionnelle, le décret régissant les prisons au Bénin déclaré contraire à la Constitution. Et puis les députés sont invités pour la désignation de leurs représentants au niveau des parlements régionaux, de la Haute Cour de justice, de la Cour béninoise des droits de l'homme et de l'APDP. On évolue avec Nord-Sud quotidien cette fois-ci. Infrastructure, les routes à aménager ou bitumer d'ici 2021. C'est une information à retrouver dans les colonnes du quotidien Nord-Sud quotidien. Une décision rappelée le mercredi dernier en Conseil des ministres. Nous sommes cette fois-ci à la une du quotidien Potentiel. Le Potentiel qui nous apprend que suite au braquage lundi dernier à Boycon, 5 individus ont été interpellés avec plusieurs objets. Et puis planification des politiques publiques, un projet de loi cadre soumis au Parlement. Le leader du jour, performance des femmes élues à la législature, à la 9e législature de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavounou recommande des pistes aux 29 députés pour leur leadership en politique. Le leader du jour qui nous apprend également que notre confrère Melfik Dieklouno a mobilisé des journalistes autour du développement de la 6e circonscription électorale. C'est bien entendu dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse.
Les 4 vérités pour finir ce matin. Proposition du conseiller rapporteur à la Cour constitutionnelle, Hervé Héromet, retourne au Parlement. On suivra le verdict de la Cour constitutionnelle au cours de la journée. Restez tranquille. Canal 3 Bénin suit l'actualité pour vous dans ce sens. Allez, on va voir maintenant le travail de la rédaction tel que ramassé par nos micros et caméras. Là, c'est le bulletin matinal que va nous présenter tout à l'heure Teddy Goudalo. Et dans les titres, on fera le point de presse sur l'opération spéciale d'achat de soja grain lancée par le gouvernement. Il s'agit donc pour Kassimou Isaka, directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Borgou Sud et de la Donga, de faire le point du déroulement et des recommandations formulées sur le terrain au niveau de la TDA pôle 4. Et puis, deuxième congrès ordinaire des filles et fils de la dynastie Barret-Denon. Cette retrouvaille dont l'un des objectifs est de promouvoir et de valoriser la culture Batonou a connu la participation des Barret-Denon du Bénin, du Nigeria et de la diaspora. C'est la commune de Sinandé dans le département du Borgou qui accueille l'événement. On verra de quoi cela retourne dans une poignée de secondes. Ce serait avec vous, Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Wahab Alik Bara, bien bonjour à vous. Allez, vous nous direz tout dans une poignée de secondes. Bonjour à nos chers téléspectateurs également. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. On démarre ce bulletin par ce point de presse animé par le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Borgou Sud et de la Donga, Kassimou Isiaka, a animé un point de presse sur l'opération spéciale d'achat de soja grain lancée par le gouvernement dans sa zone de compétence. Au cours de cette rencontre qui fait suite à une tournée sur les différents sites, le point du déroulement de l'opération et les recommandations formulées sur le terrain ont été faits aux hommes des médias. Ce point de presse conjointement animé par le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 4, le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Borgou et de la Libourie, celui en charge de l'agriculture dans le Borgou et les autres acteurs de la filière soja, fait suite à une descente de cette équipe dans plusieurs sites d'achat installés par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie sur leur territoire de compétence. Une descente qui a permis à la délégation de constater le déroulement de cette opération d'achat lancée depuis le 14 avril 2023. Même si les achats se déroulent normalement dans les sites visités, quelques irrégularités sont toutefois signalées. La plupart des producteurs ou commerçants qui détiennent des tonnages importants n'ont pas l'information selon laquelle, à partir de 30 tonnes de soja, vous pouvez aller directement décharger au niveau des magasins de CIPI à Glodjibé. Donc ça fait que des camions qui ont chargé 50-60 tonnes viennent encore encombrer les magasins d'achat au niveau local. Donc on a expliqué de long en large à nos ministres et au DG CIPI ce constat qui est fait sur le terrain. Nous avons aussi demandé que l'Union nationale des coopératives de production de soja puisse faire des sensibilisations au niveau de leurs membres pour que les gens sortent rapidement avec les produits, qui ne les gardent pas, parce que l'opération va durer 1 mois et nous sommes déjà à la 3e semaine. Face à ces différentes préoccupations, les responsables présents à ce point de presse rassurent que des recommandations ont été faites dans le but de corriger le tir. Une des recommandations est adressée à la direction de CIPI pour que cette direction puisse réduire le délai de traitement des dossiers afin que les paiements puissent se suivre de façon soit fluide et se fassent immédiatement. Pour qu'il y ait célérité, il faut forcément renforcer les équipes au niveau de chaque site. Il faut dire que les producteurs nous ont dit aussi qu'ils ont encore des produits sur le terrain. Les produits sont encore sur le terrain et ils sont prêts à livrer ces produits. Seulement qu'il faut qu'au niveau des CIPI,
que les transactions soient fluides et que les gens soient rapidement payés. Ce point de presse est aussi une occasion pour les responsables de revenir sur l'importance du respect des mesures en vigueur, mais aussi à faire confiance aux réformes engagées par le gouvernement dans le secteur agricole, notamment dans la filière soja. Un tour dans le département du Borgour, les fils et filles de la dynastie Barrett-Denon ont tenu week-end écoulé leur deuxième congrès ordinaire. Cette retrouvaille, dont l'un des objectifs est de promouvoir et de valoriser la culture Batonou, a connu la participation des Barrett-Denon du Bénin, du Nigeria et de la diaspora. C'est la commune de Sinandé dans ce département qui a accueilli cet événement marqué par des manifestations culturelles, des échanges et communications sur l'histoire et l'expression de la dynastie. Rassembler les fils et filles de la dynastie Barrett-Denon autour d'un idéal commun qu'est la culture Batonou, c'est ce qui justifie la tenue de ce deuxième congrès ordinaire de cette dynastie du Bénin, du Nigeria et de la diaspora. L'occasion fut propice pour échanger autour des défis à relever pour la promotion et la valorisation de la culture Batonou. L'objectif de ce congrès, c'était de permettre que les Barrett-Denon prennent conscience de leur vraie culture, de leurs origines et de se mettre ensemble pour pouvoir reconstruire cette cité qui voulait être oubliée. Un peuple qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. Un peuple, je dis bien un peuple qui, pour une raison, pour une autre, n'est pas fier de ce qu'il est, n'a pas d'avenir. Et c'est ainsi que, à travers ces rencontres, il y a donc ces échanges-là centrés sur le peuple, le clan, ce peuple Batonou typique du clan Barrett. Et pour l'unification des fils et filles de la dynastie Barrett-Denon, les gardiens de la culture Batonou appellent à la fraternité et à la culture de la paix. Je prie toute la dynastie de procéder à l'unification, d'être ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort. Et quand on est ensemble, on obtient ce qu'on veut. Le combat que vous avez engagé nous concerne et concerne tout le monde. Par la grâce de Dieu, par la grâce des membres de nos ancêtres, vous aurez la victoire. Ces assises, qui ont duré 2 jours, ont permis la mise en place d'un comité de suivi des résolutions prises pour l'atteinte des objectifs fixés par les initiateurs de ces retrouvailles culturelles. Et les résolutions les plus fortes, c'est que un bureau est mis en place. 2, les rôles que chacun doit jouer seront définis au fur et à mesure de nos attentes. 3, le suivi sera fait. Et les objectifs, sinon les missions premières de ces personnes, c'est que nous avions pris l'engagement de faire le suivi de la restauration de notre cercle royal de Denon. C'est donc dans une ambiance de convivialité et de satisfaction que les Barrett-Denon se sont dit au revoir dans l'espoir de se retrouver très prochainement pour le bilan des activités de cette deuxième édition. Plus de transport de passagers par les tricycles dans le département du Zour. C'est une décision de l'autorité préfectorale dont le but est de préserver la vie des populations. Elle intervient suite aux nombreux cas d'accidents de circulation enregistrés et qui sont pour la plupart causés par ces engins à 3 roues. La nouvelle, publiée le 18 avril dernier, est entrée en vigueur depuis ce 1er mai. Voici le constat de notre équipe du bureau régional de Boïcon. Interdiction au tricycle de transporter désormais les personnes physiques dans le département du Zou. La décision émane du préfet et a été rendue publique le 18 avril dernier. Elle fait suite aux nombreux cas d'accidents enregistrés et qui sont pour la plupart causés par ces engins à 3 roues. Vous savez, le tricycle, comme son nom l'indique, est sur 3 roues. Il n'est pas aussi posé que les engins à 4 roues et n'est pas destiné non plus à transporter des personnes, mais plutôt à transporter des bagages. En adoptant cette solution qui consiste à transporter
des hommes dans la remorque de ces engins-là, c'est que le jour où ça va, ces remorques, bien l'engin même va se renverser. Nous risquons d'assister à un phénomène déplorable. Et c'est pour qu'on n'en arrive pas là que j'ai dû prendre ces précautions. L'annonce de la décision a été faite à travers un message radio porté destiné au directeur départemental de la police républicaine ainsi qu'à tous les maires des communes de la région. La raison fondamentale qui sous-tend cette résolution prise par l'autorité est de garantir la sécurité des populations. En effet, suite à plusieurs constats effectués lors des contrôles de circulation par les forces de l'ordre, il en ressort que les tricycles sont souvent à l'origine d'incidents ayant de lourdes répercussions sur les victimes. Dans les rapports qui nous parviennent en matière de sécurité, même ceux qui transportent les bagages, parfois ça se renverse et les bagages dont je parle bien, les marchandises, tombent sur le conducteur et qui décèdent sur le champ. J'ai suivi quelqu'un qui transportait du bois, qu'on appelle billes. Les billes, c'est les bois de teck, qu'il a suffisamment chargé, sitôt démarré, la voie n'étant pas suffisamment équilibrée. L'engin s'est renversé et les bois sont tombés sur lui et celui qui est à ses côtés, et les deux sont morts sur le champ. Le jour où ça va, la remorque va se renverser, vous voyez que tout ce beau monde-là risque de partir. Alors, nous ne pouvons accepter. Nous sommes dans une approche de prévention. Dans le rang des usagers et conducteurs de cet engin, les avis sont partagés et certains apprécient la nouvelle dans sa forme que dans le fond. D'autres estiment que l'autorité devrait focaliser son attention sur ceux dont les tricycles ne respectent pas les normes requises avant d'être mis en circulation. Celui qui a fait Kloboto là, c'est qu'il a dit une seule personne à côté, c'est fini, c'est bon. Il a les gens, par rapport si les samedis, ou bien pour aller quelque part, il prend beaucoup, non c'est pas bon. Avec ça là, si moi j'ai vu ça là, ça me fait quelque chose. Mais ce que notre préfet a dit, moi je suis d'accord avec ça. Parce que beaucoup d'accidents, c'est Kloboto, c'est Blocote. Ça là, on n'a qu'à mis ça là à part. Avec cette décision-là, vraiment, si tout le tricycle peut accorder cette décision-là, je saurais que ça va nous arranger aussi. Vous savez que pour conduire cet engin-là, il faut avoir le permis de conduire. C'est clairement dit. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas du tout. Il y en a même qui n'ont pas l'âge de conduire. Parce que pour conduire, il faut avoir 18 ans. Nous avons déjà pris un arrêté depuis pour que la police puisse contrôler les dispositifs de sécurité qu'ils doivent avoir à bord, notamment les assurances. Voilà des gens qui conduisent sans assurance, alors qu'il est prévu qu'ils disposent d'assurance, les outils de signalisation. Parce que parfois, ils partent quelque part sans aucun instrument de signalisation. Il y en a qui sont sans feu de signalisation. Parce que tel que c'est conçu, si vous ne savez pas, vous allez en venant penser que c'est une moto simple qui vient, alors que c'est quand même un gros engin qui vient avec une remorque derrière. Donc, les feux de gabarit permettent de signaler à celui qui vient en face qu'il ne s'agit pas d'une moto, mais d'un tricycle. Donc vous allez pouvoir faire attention. En marge de la répression qui va bientôt démarrer, les forces de l'ordre sont invitées à multiplier les sensibilisations. En tout état de cause, depuis ce 1er mai, toute motocyclette appelée Kloboto en circulation et transportant des passagers sera mise en fourrière. Elle ne sera retirée qu'après paiement d'amende au trésor public, a également indiqué la note du préfet. À l'instant, Imet Hélène Amoussou. Face à la recrudescence des conflits liés à l'insécurité et à la transhumance dans les zones transfrontalières Bénin-Niger, les deux pays voisins se donnent la main afin de trouver des solutions pouvant remédier au phénomène. Le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire est à cet effet mis en place et fait objet d'un atelier à Cotonou. Ingrid Der nous en parle. Un nouveau programme pour pallier les conflits de tout genre enregistrés dans les zones transfrontalières Bénin-Niger. Né de la franche collaboration de ces deux pays voisins, le projet conjoint transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et à la prévention des conflits
liés à la transhumance et à la gestion des ressources naturelles fait objet de présentation, d'analyse et d'appréciation à cette première rencontre du comité de pilotage. Au cours de cette session, nous aurons à examiner et approuver le plan de travail annuel 2023 qui nous sera présenté par le secrétariat du projet. Nous devrons également donner toutes les orientations stratégiques nécessaires pour assurer une bonne mise en œuvre du projet afin d'impacter positivement les populations cibles. Pour cela, je recommande vivement la rapidité, parce que le temps de mise en œuvre est limité, l'agilité et la flexibilité, parce que le champ d'action est dynamique, la synergie et la coordination, parce que je suis convaincu que les résultats seront communs ou ne seront pas. Ces assises font suite à la réunion du comité technique tenue à Cotonou la veille même de cette rencontre. Un rendez-vous qui a permis aux différentes parties prenantes de se pencher sur les questions relatives à la mise en œuvre de ce projet. De façon plus spécifique, ce projet contribuera donc au renforcement de la sécurité des communautés, la prévention des conflits pour améliorer la cohésion sociale et développer et surtout des opportunités socio-économiques à l'endroit de populations rendues vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. Toutes ces actions cadrent parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026 du Bénin, qui a consacré un pilier entier à l'accroissement du bien-être social des populations et opté pour le renforcement de la sécurité intérieure et la défense du territoire national par une protection adéquate des personnes et des biens. Exécuté sous financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix sur une période de 24 mois, ce projet cible 3 communes de chaque pays bénéficiaire. Au Bénin, il couvre les communes de Malanville, de Karimama et de Kandi. Quant au Niger, Gaïa, Tanda et Sambera sont les communes à impacter. On boucle ce bulletin d'information avec cette séance de sensibilisation sur le projet de reboisement compensatoire dans la forêt classée de Ouedo. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi, puis mise en terre de plans. Cette initiative du ministère de la Santé et ses partenaires vise l'atténuation des effets des changements climatiques avec des impacts positifs. 5000 plants sont prévus pour être mis en terre dans la forêt classée de Ouedo, commune d'Abomey-Calavi. Une initiative du ministère de la Santé, pilotée dans le cadre du reboisement compensatoire à l'empreinte environnementale du projet de préparation et de réponse à la COVID-19 au Bénin et du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies. Au cours de la période de la pandémie, de nombreuses quantités de déchets médicaux ont été incinérés dans les centres de traitement entraînant l'émission de gaz à effet de serre. Les espèces d'arbres choisis, ayant également un fort potentiel de séquestration de carbone, leur plantation contribuera à l'atténuation des effets des changements climatiques avec les impacts positifs significatifs sur la santé humaine. Plantons pour la santé, c'est le slogan choisi par ces 2 projets en collaboration avec le ministère de la Santé en ce jour. Le reboisement compensatoire se fait sur 2 hectares dont le suivi sera assuré par l'inspection forestière à travers une structure locale de gestion. Le choix porté sur la commune d'Abomey-Calavi est apprécié de l'autorité communale qui souligne l'importance de la biodiversité. Je remercie le ministre de la Santé publique qui a vu juste en s'investissant à fond dans ce programme de reboisement compensatoire. La biodiversité, comme vous le savez bien, répond directement à nos besoins primaires en apportant de l'oxygène et de la nourriture et surtout de l'eau, en contribuant au développement des activités humaines et en fournissant les matières premières et les énergies nécessaires à la vie. L'implication de la population du village de Posidia réjouit la représentation de la Banque mondiale au Bénin.
Cette activité fort simple réunit tout le monde, surtout les populations, les communautés, et note l'engagement surtout de la Banque mondiale à pouvoir accompagner le Bénin dans toute activité qui permettra donc de préserver l'environnement. Préservant l'environnement préserve aussi donc la santé de la population. Cette phase de l'activité vise à sensibiliser les acteurs de santé sur l'importance de la restauration écologique et l'intérêt d'entretenir les arbres existants dans les formations sanitaires. Merci à vous, Assiobon Kani, Assiobon. Et ce sera tout pour ce matin, Wahab Alikbara. Ce sera tout pour votre passage ce matin, Teddy Goudalo. Merci beaucoup. À ce matin se poursuit par ici. On va recevoir Ali Moumouni. Avec lui, on va se défouler puisqu'il y a des sportifs dans le lot du travail qu'il nous fournit ce matin. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour, Wahab. Allez, on fait un tour à la région. On vous revient tout de suite. Ali Moumouni, rebonjour. Bonjour. Allez, nous sommes déjà le week-end, hein, on aura les affiches du week-end avec vous tout à l'heure, mais avant, on va faire un tour en Algérie pour s'intéresser à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. À l'étape où nous parlons, on connaît un peu les affiches de la demi-finale. Oui, bien entendu, c'est à l'issue des autres rencontres des quarts de finale qui ont été disputées hier. Il y avait 2 explications au total entre le Mali, le Congo et le Nigeria étaient donc face au Burkina Faso à l'arrivée. Ce sont les Aigles du Mali qui sont imposés 3-0 face au Congo et de l'autre côté, le Nigeria s'est incliné face au Burkina Faso. 2-1 à l'arrivée, ce qui fait donc que le Mali et le Burkina Faso composent donc le billet qualificatif pour la suite de la compétition. C'est bien sûr les demi-finales et les affiches se présentent comme suit. Le Sénégal jouera donc le dimanche 14 mai 2023 le Burkina Faso, et pour finir avec ces affiches des demi-finales, le Maroc aura pour adversaire le Mali, rencontre prévue pour se disputer à 20h. On poursuit Wahab avec les affiches du week-end. On reste sur le continent pour parler donc des demi-finales également de la Ligue des champions de la Coupe de la CAF. Il s'agit bien sûr de la CAF LDC comme on le dit. L'Espérance de Tunis sera donc l'adversaire de Al Ahly pour cette demi-finale à partir de ce 12 mai, donc ce soir. Et puis demain 13 mai, Wydad de Casablanca, tenant du titre, sera l'adversaire de Mamelodi Sundowns. Donc des rendez-vous à ne pas manquer pour ce week-end sur le continent. On va poursuivre toujours, revenir au pays maintenant pour parler de notre championnat. La Super League Pro se poursuit. On aborde ce week-end la 16e journée avec l'association sportive de la vallée de l'Ouémé qui sera face à Bani Gansé pour cette journée. L'Union sportive des Cavaliers de Nice qui évoluera à domicile et accueillera donc les Requins de l'Atlantique d'Adjé, sera face à Ayema FC. Ayema qui entre-temps avait perdu son fauteuil de 2e au classement général. Les Buffles de Port-au-Cou, après donc leur défaite face à l'Auto-Popo, accueilleront donc du côté du stade municipal de Parakou Coton FC de Ouida. L'Auto sera face donc à Dragon FC, Dragon qui est donc complètement en bas du classement général, pour ne pas dire dernier au classement général. Le dimanche, il y aura 3 explications. L'association sportive de Cotonou jouera contre Damissa. Aspak accueillera à Tofo l'association sportive Takouné de Kandi, et pour finir, la jeunesse athlétique de Ketou aura pour adversaire Dynamo FC d'Abomey. Un tour sur le vieux continent pour parler donc toujours des affiches du week-end. On aura en première ligue la 36e journée qui démarre donc dès demain. Leeds United sera l'adversaire de Newcastle. Aston Villa accueillera Tottenham. Chelsea jouera donc face à Nottingham Forest. Manchester United affrontera les Wolves. Southampton jouera contre Fulham. Et puis le 13. Pour la suite de ça, il y aura le 13 mai, donc Brentford qui jouera contre West Ham United. Everton aura pour adversaire Man City. Il y aura les rencontres également Arsenal, Brighton, Leicester et puis Liverpool pour le 14 mai prochain. Voilà, on va faire un tour donc du côté de l'Espagne pour parler de la 34e journée de la Liga espagnole. C'est possible donc que le FC Barcelone, après cette rencontre, sera sacré donc champion de cette saison. Le FC Barcelone qui affrontera Espanyol en fin de semaine. Ce serait bien sûr le 14 mai face à Espanyol. Et puis pour ces rencontres de la Liga de cette 34e journée, ça démarre ce soir avec Mallorca Cadiz. Demain 13 mai, Real Sociedad aura pour adversaire Girona.
Osasuna jouera face à Almeria. Villarreal sera l'adversaire de Atlético Bilbao. Et pour finir, pour ces rencontres du samedi, le Real Madrid jouera donc Getafe avant donc la manche en retour de la Ligue des Champions face à Manchester City du côté de l'Angleterre. On va faire un tour maintenant en Allemagne, pour parler de la Bundesliga. Cologne jouera Hertha. Donc à partir de ce soir, demain, le Bayern de Sadio Mané aura pour adversaire Schalke 04. Union Berlin affrontera Fribourg. Francfort aura pour adversaire Mayence. Wolfsburg jouera Hoffenheim, entre autres rencontres, l'autre entre Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach. Dimanche, le RB Leipzig jouera contre Werder Bremen. En Ligue 1, pour finir avec ce tour d'horizon sur le vieux continent, bien entendu, on est dans le championnat français pour le compte de la 35e journée. Racing Club de Lens affrontera dès ce soir le stade de Reims. Demain, Strasbourg accueillera Nice et le Paris Saint-Germain sera au Parc des Princes pour affronter Ajaccio. 14 mai 2023, c'est-à-dire le dimanche, Clermont-Foot aura pour adversaire Lyon. Montpellier offrira dans son hospitalier à Lorient. Le stade brestois accueillera la JOC. Le stade Rennais affrontera Troyes. Toulouse, Nantes pour ces différentes rencontres. Et puis, il ne faut pas manquer l'un de ces derbies également en France. C'est bien sûr Monaco qui sera l'adversaire de Lille. Une rencontre qui sera très très intéressante. Marseille, pour finir avec les différentes explications, à 19h45 affrontera Angers. Voilà pour ce qui concerne les différentes affiches du week-end, aussi bien au plan national que sur le vieux continent. Et aussi le rendez-vous de la Ligue des champions africaine sur le continent. Allez, Moumni, ce sera tout pour ce matin, n'est-ce pas? Oui. Allez, vous allez rester dans les coulisses et on va ouvrir notre plateau de discussion de ce vendredi, n'est-ce pas, pour parler d'un sujet qui nous concerne, nos tralalas habituels, un peu comme on le dit, hein, le vendredi, le plateau est quelque peu relax. Tout à l'heure, Ghislain Jérôme Diroquin va nous rejoindre également. Il y a Fortune Ouettorossou qui est déjà dans nos locaux. Elle est conseillère en soins esthétiques et corporels. Ghislain Jérôme Diroquin est un confrère animateur télé. Avec eux, on fera le débat ce matin. Zakiat Latoundji également, Naguib Alagé. Et si vous avez un bout de temps, allez, ce serait avec vous. Être pauvre et puissant au lit et être riche et impuissant et sexuellement, ce sont des choses qui ne vont pas toujours. Ce sont 4 éléments, n'est-ce pas, qui ne se complètent pas systématiquement. C'est autour donc de cette thématique quelque peu singulière. Je vous vois, Ali, un peu, quelque peu mal à l'aise, mais c'est pourtant notre sujet de discussion de ce matin. On va ouvrir la ligne au cours du débat et faire le débat donc avec les téléspectateurs. On les connaît souvent nombreux les vendredis. À tout de suite. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Plus de 35 000 programmes en replay et 200 chaînes en direct. Téléchargez vite l'application Canal+ pour profiter du meilleur de la télé. C'est inclus dans votre abonnement.
Pour ces 15 ans, Isocel vous offre l'Internet illimité à 15 000 francs CFA pendant 30 jours. Profitez de la promo 10 mégabits par seconde à 15 000 francs par mois et naviguez confortablement sur vos sites préférés. Installation à 15 000 francs seulement en 5 jours chrono. Vite, rendez-vous sur isoceltelecom.com et cliquez « Je veux la fibre » ou appelez le 72 27. L'appel est gratuit. 10 mégabits par seconde à 15 000 francs par mois, c'est le bon plan pour les 15 ans d'Isocel. Isocel, l'Internet pour tous. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Plus de 35 000 programmes en replay et 200 chaînes en direct. Téléchargez vite l'application Canal+ pour profiter du meilleur de la télé. C'est inclus dans votre abonnement. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Plus de 35 000 programmes en replay et 200 chaînes en direct. Téléchargez vite l'application Canal+ pour profiter du meilleur de la télé. C'est inclus dans votre abonnement. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation.
As-tu matin fait de société et le Teria, c'est la nouvelle formule, hein, c'est donc une nouvelle rentrée pour notre émission de vendredi. Ça a changé juste de terminologie. Et le Teria, c'est une expression qui nous vient de la langue d'Indi, un peu comme on dit notre cours commun, puisque nos débats de vendredi, n'est-ce pas, ça nous concerne nous tous. Madame la Présidente Zakiat Latundi, bonjour. Bonjour, Arabalekwa. Fortune Wetorosu, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en soins esthétiques, sinon en soins corporels et esthétiques. Merci pour votre disponibilité. Ghislain Jérôme Diroquin, vous êtes journaliste, animateur télé. Merci également pour votre disponibilité. C'est avec vous que nous ferons le débat de ce vendredi. Ali Moumouni, rebonjour. Je ne vous ai pas oublié, donc je salue votre disponibilité aussi. Alors, on va s'intéresser à un sujet fait de société de ce vendredi, notre vivre ensemble, avec 4 éléments qui se côtoient mais qui ne se complètent pas systématiquement. Être pauvre et puissant au lit, ou être riche mais impuissant sexuellement. C'est donc les 4 éléments qui se côtoient mais qui ne se complètent pas systématiquement. Si on vous demande de cliquer, n'est-ce pas, sur ces éléments, sur lesquels allez-vous cliquer, Zakiat Latundi? Vous avez le sourire à vendre ce matin. Honnêtement, et ça je vais vous dire du fond de mon cœur, j'aimerais qu'en me demandant de cliquer sur ces éléments, on me donne l'option de faire plusieurs clics. Ah oui, plusieurs clics. Non, c'est pas de la gourmandise, parce que, je vais vous dire, parce que pour moi, chacun de ces éléments ont leur place, leur importance et leur intérêt. Oui. Donc, c'est compliqué de pouvoir choisir un. C'est une question de... Les 4 éléments sont intéressants. Seulement, comme je l'ai dit, ne se complètent pas systématiquement. C'est-à-dire, parfois, les deux, si on prend 2 par exemple, ça ne va pas toujours de pair. Mon cher, je pense qu'en y réfléchissant bien, ces éléments-là se complètent. Se complètent. Allons-y. On est bien intéressé de voir comment ces éléments se complètent. Alors, développement de Zakiat Latundi. Vous parlez de vivre ensemble. Ouais. Et si on contextualise en prenant le cas d'un couple, oui, on ne va pas manger l'amour et boire de l'eau. D'accord? À partir de ce moment, si ça fonctionne bien, la nuit comme le jour, comme vous savez, quand on a fini de faire tout ça, il faut bien qu'on se mette bien aussi. Et se mettre bien, il faut qu'il y ait ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand on a fini là-bas, on revient ici. Et même pour que ça se passe bien là-bas, on a besoin de ça aussi. Parce que, ben, écoutez, il y a pas mal d'éléments qui entrent en ligne de compte. Et tout ça a un coût. Après, il ne s'agit pas d'être dans l'extravagance. Il ne s'agit pas de voir que ou d'attendre qu'on en ait un peu trop, mais je pense qu'il y a un minimum dont on a besoin, mais vraiment pour être bien. Donc, pauvre, je crois, la première dualité là, c'était quoi? Pauvre et puissant. Oui. Bon, cette pauvreté-là encore... c'est riche et impuissant. Voilà, pauvre là. Il y a plusieurs catégories de pauvres. Vous voyez, non? Donc, il faut que ce soit un pauvre. Même l'ONU et le Québec distinguent des catégories de pauvres. Il y a même des extrêmes pauvres. Il ne faut pas aller dans l'extrême pauvreté. Ça, là, vraiment, il faut refuser ça catégoriquement. Il faut se battre au jour le jour pour sortir de cette catégorie-là. Ce n'est pas bon du tout. Donc, pauvre là, ça veut dire qu'il y a un minimum qui permet de bien vivre, en tout cas à sa manière, d'accord? Donc, pauvre et puissant, ça peut aller, d'accord? Parce qu'il y a un minimum. Je ne parle pas d'extrême pauvreté, ça là, c'est pas dedans, d'accord? Dans ce cas, ça va. Alors, riche et impuissant, ça c'est un phénomène Wahala. Riche là, on peut encore voir dedans. Non, riche là, c'est bon. Mais impuissant. Impuissant là. Bon, on en est arrivé. Bon, Zakiat est à destination. Qu'est-ce que j'ai cherché chez mes parents, je n'ai pas trouvé, je suis venu ici. En tout cas, pas sac de maïs qui manquait chez les parents. Alors, Fortune, les femmes à l'honneur, vous avez la parole.
Pour ma part, je pense que la richesse est la première des choses. C'est vraiment une base, d'accord, dans le couple. Oui. Et quand tu n'as pas connu le bonheur meurtrier, comme on le dit, tu ne sauras distinguer si c'est doux ou si ce n'est pas doux. On est d'accord? C'est quand tu es allé au sexe une fois que tu pourras quand même distinguer si c'est doux ou si ce n'est pas doux. Moi, je préfère être riche. Je sais que, bon, la société, les gens vont parler et tout, mais je serai quand même très heureux. Je peux ne pas être marié, je peux faire des flottes et tout, voiler un peu s'il le faut, mais être pauvre et puissant, franchement, moi, je n'aimerais vraiment pas être dans ce cas. Ah bon. La pauvreté dans un couple détruit. Oui, c'est-à-dire puissant, là même, ne vous intéresse pas non plus. Puissant, non. Puissant, il faut manger d'abord, il faut donner à manger on m'a dit au ventre, avant d'aller au bas-ventre. Avant d'aller au bas-ventre. On va développer tout cela tout à l'heure. Allez, je vous écoute. Ça fait 4 mots-clés, hein, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Pauvre et puissant, n'est-ce pas? Riche et impuissant. Et impuissant, vous voyez, ça fait équation de 4 éléments, mais la combinaison n'est pas toujours systématique. On n'a pas toujours ce qu'on veut. La terminologie juste, c'est dit équation à 4 inconnus. Ah bon. Et là, ça fait aussi un dilemme. Allons-y. Oui, parce que comme Zakiat l'a dit, s'il faut cliquer, en fait, le plus important, en fait, ce qui serait même souhaitable, c'est de faire plusieurs clics. S'il faut faire juste une seule fois, là, ça craint. Parce que vous avez cet adage-là que je ne vais pas rappeler ici, vous-même, Wahab. Oui. Cet adage-là. Qui dit quoi? Vous avez oublié. Quand on a faim, même le bonhomme là ne réagit pas. Ça c'est sûr. Zaki a tout confus. Zaki a tout confus. Eh bien voilà. C'est pas pour rien qu'on a dit le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ça. Ce n'est pas que pour écouter la parole, mais c'est pour aussi poser des actes. Donc du coup vous l'avez déjà dit. Donc plus ce qui est là, c'est que si tant est-il que il n'y a pas en fait de quoi répondre au ministre de l'Intérieur, je crois que ça va être vraiment difficile, même si vous êtes puissant, de pouvoir véritablement. Parce que pendant que vous serez même en championnat, vous serez en train de vous rappeler que mais après le championnat, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la question c'est toujours là, ça fait déjà un point de faiblesse. Donc du coup, je crois que pour ce qui concerne la première équation, pauvre et puissant, je crois qu'il va falloir trouver maintenant l'inconnu qu'il faut écarter de ce lot-là pour apporter autre chose. Apparemment, c'est intéressant d'être puissant, mais quand c'est la pauvreté, n'est-ce pas, ça paraît quelque peu dégueulasse. C'est pas pour rien qu'on a dit. Gisèle Jérôme Diroquin, je vais m'adresser à vous ce matin. Pauvre, puissant, au lit, n'est-ce pas, et riche, mais impuissant. Vous voyez, ça fait 4 éléments, comme je le disais, mais qui, en termes de combinaison, ça pose problème. S'il faut cliquer, il faut plusieurs clics, disait Zakiat Latouji. Tout à fait. C'est le moment pour moi de saluer d'abord les téléspectateurs, les fans de cette émission. Je suis tout à fait d'accord avec la grande sœur. S'il faut cliquer, il faut vraiment doublement cliquer. Comme l'a dit déjà mes prédécesseurs, nous ne pouvons quand même pas manger l'amour et boire de l'eau. Il faut vraiment de l'argent pour faire avancer les choses dans le foyer, puisqu'il y a déjà les dépenses là, le loyer, scolarité des enfants, bon, pas mal de choses. Mais toujours est-il que nous avons le constat devant nous. On a connu des femmes qui ont quitté des richissimes hommes d'affaires, des hommes bien placés, et qui se sont retrouvés avec des îles. On a les preuves parce que c'est pas la richesse qui importe devant ces dames en fait. En fait, il y a de nos sœurs, de nos femmes qui aiment quand même avoir la satisfaction au lit que de parler des biens de ce monde, de la richesse, de l'étage que l'homme a, de ses belles voitures. Le problème n'est pas là chez certaines femmes. Donc je pense toujours, avec ce que nous voyons sur le terrain, la réalité sur le terrain de nos jours, je ne sais pas si je suis mieux placé pour le dire, il y a de nos femmes qui aiment quand même vivre dans la pauvreté et être satisfaites au lit. Zakiat voulait réagir. Oui, je suis d'accord. En tout cas, la plupart des femmes, pour la petite expérience que j'ai, pour le petit constat que je sais faire autour de moi, pour l'observation que je me plais à faire,
je pense et je crois fermement que la plupart des femmes aimeraient bien que tout se passe au lit. Je ne crois pas on verra ce que Nagui Balagbe nous dira parce qu'il va nous rejoindre tout à l'heure en remplacement de Ali Moumouni. Je ne crois pas qu'il y ait une femme qui ne voudrait pas qu'on la mette bien au lit. Je ne pense pas. Alors. Mais quand on a fini de la mettre bien au lit, quand on a fini de la mettre bien au lit, oui, elle a besoin qu'on la mette bien après le lit. C'est ça. Et le bien après le lit ne se résume pas à une richesse, à l'extravagance, comme je le disais tout à l'heure. Il y en a qui aiment bien l'extravagance, c'est un choix. Mais il y a un minimum, c'est pour ça que je dis sortons de l'extrême pauvreté là. Il y a un minimum. Et sur ce minimum-là, je pense et je suis convaincu que tout le monde doit être d'accord. Quand mon ami Ghislain Jérôme Giroquin de droite, votre voisin de droite, mon voisin de droite me parle de femmes qui aimeraient bien ou bien qui quittent la richesse pour venir à la pauvreté. Je suis d'accord, mais quel type de pauvreté? Ou alors que cette femme-là, elle-même, elle a un minimum, ou elle a en tout cas une ressource assez importante pour permettre de faire fonctionner le système par la suite. Et donc, elle peut apporter ce qu'il faut et aider cet homme-là à avoir les ressources nécessaires, le complément. Mais, je doute bien fort, tel que vous le dites aussi simplement là, que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'elle sort de l'extravagance que lui offre le monsieur et tout ça. Mais on a connu des cas comme ça, c'est-à-dire que ça peut ne pas être qu'elle a quitté directement, mais on sent qu'il y a un élément qui lui manque, elle vit dans de belles maisons, dans de belles voitures. Non, ce qui se fait souvent, et qu'on n'ose pas dire, c'est qu'elle reste là, et elle cherche pour le secours qui la met bien. Non, pas nécessairement. Parfois, non, il y a plusieurs cas. Il y a des cas de figure que nous allons partager avec Nagui Balagbe que nous invitons à nous rejoindre par ici, en remplacement donc de Ali Moumouni. Merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Fortune Ouattarassou, je vais m'adresser maintenant à vous. Je vous sens un peu réagi, sinon gêné par le développement de Jérôme Giroquin tout à l'heure. Oui, très gêné même, parce que quitter l'opulence pour la pauvreté dont il parle, il a parlé. Mais on a connu des cas comme ça, des femmes qui sont obligées de ramasser clic et clac et vider belles maisons, vider belles voitures parce que monsieur est incapable de lui démontrer qu'il n'y a pas que le soleil qui se lève le matin. Je suis curieuse de savoir. À part le soleil qui se lève le matin, il y a le bonheur meurtrier. Voilà, ce qui devait accompagner, c'est-à-dire quand le soleil finit de se relever, ce qui devait se lever ne se lève pas. Ne dis pas bonjour, mais c'est ce que je disais. Quand tu n'as pas connu, c'est comme tu n'as jamais pris le bonbon. Est-ce que tu peux apprécier? Tu ne peux pas apprécier. C'est pour cela que moi, j'ai opté pour la richesse. C'est ça. C'est pas être riche, mais quand même dans les normes pour satisfaire les besoins. D'accord, on va vous poser la question de savoir si vous avez déjà goûté à la richesse par le passé, au point que ça vous attire et que vous aspirez à cette richesse quotidienne et permanente. Mon cher, j'adore trop. J'adore tout ce qui brille. Et quand on adore tout ce qui brille, il faut forcément les moyens. On est d'accord? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais il faut, avant que je ne sois même ici, il faut les moyens, non, avant de venir ici. Il faut les moyens. Donc je disais tantôt que ce n'est pas une richesse extrême, mais le minimum qu'il faut pour être à l'aise, heureux dans sa peau, se sentir à l'aise dans sa peau, c'est important, c'est capital. Vous ne pouvez pas vous approcher d'une femme si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas manger l'amour. Nagui, vous vous rapprochez trop d'une femme. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez oui, moi je le dis. D'abord le prénom vous dit quelque chose. Fortune. Wow. Nagui, est-ce que vous avez les moyens? Autrement, repoussez-vous de l'autre. Allez un peu à
Vous avez les moyens? Je n'ai pas les moyens, mais je ne suis pas pauvre. Merci, Nagui. Alors, allons-y. Vous apportez de l'eau au moulin de Zakiatou Latou. Je ne suis pas pauvre. D'accord. Non, je crois qu'elle a raison quelque part. Les deux situations. Vous n'êtes pas pauvre, mais puissant au lit. Vous répondez à la... oui. Bon. Oui, Nagui. Je crois qu'elle a raison quelque part. Ah bon? Je crois que il vaut mieux ne pas complètement manquer ni de l'un ni de l'autre. Oui. Je crois qu'on peut faire avec... Il faut, en toute chose, vous savez, la vie est équilibre. La vie est équilibre. Il faut quand même... Parce que si le problème se pose, c'est parce que les deux choses sont nécessaires. Il faut un peu de moyens, comme elle l'a dit. Elle n'a pas dit il faut être riche, comment on dit là, mais quand même avoir le minimum. Imaginez quand vous êtes pauvre de chez pauvres même là. Le dandy dit tarcatere. Moi, je ne sais pas comment vous êtes même capable d'aimer. Je ne sais pas comment ça peut se... C'est-à-dire le pauvre n'a pas droit à l'amour. Non, il n'a pas ça, il ne peut pas avoir ça dans la tête. Ça dit quoi? Il ne peut pas avoir ça dans son programme d'action. Son programme d'action. Parce qu'il peut être même en difficulté. Il aura des difficultés pour faire l'action. Voilà, parce que vous ne pouvez... Comment on dit? L'amour, c'est un sentiment. Vous n'êtes pas rassasié, vous n'avez pas un abri, vous ne savez même pas où dormir. C'est-à-dire que s'il fait nuit là, vous ne savez pas où est-ce que vous allez dormir. Vous voulez héberger une femme. Et maintenant, vous dites que vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux pour faire comment avec cette femme-là? Je ne sais pas. Bon, enfin, c'est parce qu'on met dans pauvreté. Mais la pauvreté que moi je connais là, un pauvre. Maintenant, s'il s'agit de choisir entre quelqu'un peut-être qui n'est pas riche, parce que ne pas être riche ne veut pas dire être pauvre. Donc, entre quelqu'un... Vous travaillez à faire assez d'équilibre ce matin. Je regrette complètement. C'est vraiment la pauvreté dont on parle là. Parce que la pauvreté, c'est moins $1 vivre avec moins $1 par jour. Ça veut dire que vous êtes à moins de 500 francs, moins de 600 francs. Oui, moins $1 par jour. Oui. Donc, quand on est pauvre, il y a même pire que ça. Ça veut dire que peut-être que vous êtes à 0 francs par jour. Donc, peut-être que vous êtes sans abri, que vous ne mangez pas à votre faim, que vous êtes... pauvre, amoureux, honnêtement, ça peut ressembler à un inconscient. À un inconscient. Donc c'est difficile de vivre et de circuler avec le passeport diplomatique de la pauvreté. Je rappelle que nous faisons le débat avec les téléspectateurs. La ligne sera donc ouverte pour que nos téléspectateurs participent au débat de ce matin. Ghislain Jérôme, vous voulez compléter ce point? Oui, il n'est pas rare quand même de voir dans nos villes, parfois dans nos bars, en circulation, des bonnes dames qui vont avec des jeunes. Quand tu les vois debout, tu vas te dire, mais comment? Le gars l'a basé ou bien quoi? Parce que les deux, il n'y a pas comparaison. Oui. Mais elle est toujours derrière ce dernier en question. Oui. Vous savez, aujourd'hui, loin du sexe dont nous parlons, il y a aussi la tension. La tension. Le riche n'a pas souvent ce temps. Celui qui a des étages par-ci, par-là, celui qui a ses camions en route, en circulation, il est tout le temps stressé. Il n'a pas le temps de passer le minimum de ces moments avec sa femme pour échanger, etc. Or, la femme a besoin de ça, en fait. Oui. Mais de l'autre côté, le gars est pauvre, peut-être un chômeur, qui n'a pas de boulot, qui est à la maison 24 heures sur 24 heures. Matin, midi, soir, il est au lit avec sa femme. La seule distraction qu'ils ont, c'est le sexe. Vous savez, parmi les deux cas, je donne un chiffre au hasard, 80% des femmes vont choisir le pauvre. Ah oui. On connaît des bonnes dames qui ont quitté des PDG avec une richesse immense et qui sont aujourd'hui dans une chambre à coucher. Avec ce dernier et des enfants en plus. Mais tu as dit dans une chambre à coucher? Oui, dans une chambre à coucher, mais elle a quitté peut-être le 8e étage. Oui. Mais qui se retrouve aujourd'hui à ce niveau. Oui. Et elle doit aller. Il y a la richesse là-bas. Mais arrière de puissant, elle a posé problème. Ça posait problème. Puissant, elle a posé problème. Mais de l'autre côté, ce problème ne se pose pas. Parce que l'homme se rend disponible pour ça. La femme, après ses calculs, bon, allez, je reste de ce côté. Elle est prête à se sacrifier. Elle est prête à demander de l'aide à ses parents. Oui. Elle est prête à tout faire pour accompagner quand même ce monsieur jusqu'à la réussite. D'accord, on va prendre le tout premier téléspectateur de ce matin, Zakiatou Latondi. Vous aurez la parole tout à l'heure. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter.
Monsieur Loukman Tanko, j'appelle depuis Apapa. On vous entend très faiblement. Loukman Tanko, j'appelle depuis Apapa. Monsieur Loukman Tanko, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute sur le sujet de ce matin. Le sujet là, vraiment que Dieu a pitié de nous et qu'il nous fasse grâce un peu de la richesse. C'est ça. Parce que, en réalité, quand on parle de la pauvreté, la pauvreté, mais quand tu es pauvre là, est-ce que la chose là ne se lève? Ça ne se lève pas. La pauvreté dont on parle là, la misère, où vous n'avez même rien mangé. Même je crois qu'aucune femme, même si elle t'aime, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, ça sera juste comme... Autrement, vous serez nombreux à être aimés. C'est-à-dire, on va t'aimer avec ta pauvreté, mais il y a que tu as des adjoints, des suppléants et autres. Pas seulement des suppléants. C'est question que il faut que l'homme ait un peu le minimum. C'est ça. Parce que si ce n'est pas le minimum, exactement, tu es tellement chargé dans ta tête. Même ta femme, elle va te respecter. On ne te considère pas. C'est ce qui est sûr. Maintenant, le second cas, si tu es riche et tu es impuissant, mon frère, soit tu que tu as les superviseurs. Tu as les gens qui passeront dans ton dos. Il n'y a rien à dire. Parce que c'est deux choses qui sont... C'est deux choses différentes. La richesse et l'autre côté, le fait la femme a besoin de plus choses pour être épanouie. Et je ne crois pas qu'il y a un homme cette terre qui ne va pas vouloir de la richesse. Il n'est pas riche, mais le minimum. Le minimum. Le minimum. Oui, le minimum. Et du coup, c'est là où tranquille. Les hommes pauvres sont les gens qui ont plus de temps pour les femmes. Parce que quand on est pauvre, on est toujours là à donner ce que la femme a. C'est-à-dire, on est toujours présent, quoi. Mais quand tu as peur, on n'a pas le temps d'une femme. Donc, l'essentiel que moi je veux dire, une femme qui aime son homme, normalement, va être en mesure de pousser ce dernier devant. C'est-à-dire, en lui donnant des conseils, en encourageant à pouvoir avoir dans d'autres horizons, parce qu'en réalité, l'une n'est pas pauvre. La pauvreté, ce n'est pas un sort. D'accord. Donc, par rapport au sujet, il faut moitié-moitié. Un peu de richesse, un peu de puissance. Le minimum. Un peu de pauvreté, un peu d'impuissance. Mais l'autre côté, la question est importante. Vous êtes bien vigilant, monsieur Loukman Tanko. Merci beaucoup et bien de choses aux populations d'Apapa. Merci. On a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Nagui Balagbe. Oui, il a raison. C'est ce que je disais au début. Les deux sont nécessaires, on ne peut pas dire. C'est-à-dire, en tout cas, moi, si on me met devant ce choix-là, je ne saurais pas choisir. C'est-à-dire, on me dit de choisir la pauvreté, la puissance et la richesse. Alors, le plateau. Le téléspectateur en ligne, Nagui Balagbe. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Nagui Balagbe, bonjour. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Herman Metton. Metton Herman. Vous nous appelez d'où ce matin? Je suis au bureau avec le peuple. D'accord, allons-y. Ok, je salue les invités et je salue aussi Zakiat. Monsieur Metton. Le sujet là est dangereux. Hein. C'est vraiment, c'est pas quoi choisir. Hein. Où se trouve la dangerosité du sujet? C'est dans la pauvreté ou bien dans la richesse? Non, vous parlez de quelle pauvreté? L'extrême pauvreté et l'extrême impuissance ou bien quoi? Bien on ne comprend pas bien. Mais pauvreté, c'est pauvreté. Voilà, c'est-à-dire le dénominateur commun entre le pauvre, l'extrême pauvre, le semi-pauvre, c'est la pauvreté. Pas pauvreté. Il y a l'extrême pauvreté. Mais quand vous dites impuissance là, c'est quoi? Ça se lève, ça ne fout rien, bien ça ne se lève pas. Ça ne se lève même pas. Ah, vraiment, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est quoi moi je vais dire là? Et quand on parle même d'être pauvre et puissant là, c'est pour un temps. Hein. C'est ça. Parce que votre puissance, quand vous dépassez l'âge de peut-être 45-50, vous ne pouvez plus avoir la même puissance, la même détermination. Je fais tel nombre de minutes au lit, je cogne très fort, tout ça là, vous ne pouvez plus avoir ça. Mais ça n'arrive pas à se lever quand ça veut, mais quand ça peut. Voilà. Affirmatif. Donc, vous ne pouvez plus vous soigner comme il le faut, alors qu'aujourd'hui, pour se soigner,
on a besoin de sous pour rien du tout là, c'est analyse sur analyse, c'est médicament sur médicament. Alors moi je pense sincèrement que il faut demander les deux, il faut chercher les deux, pas avoir richesse à outrance et parce que cette affaire-là, quand tu n'as pas ça dans ta vie, c'est tout comme si tu manques quelque chose. Mais est-ce que Dieu peut te donner la même personne? Prenez un jeune qui n'a pas d'emploi, mais qui a sa petite copine à côté et il s'entend bien, il est épanoui. Oui. Mais si du côté professionnel, il est épanoui et qu'il n'a pas de copine, il y a des soucis sentimentaux, vous sentez que ce monsieur-là, il a des problèmes. Et il ne se sent pas à l'aise. Ce qui veut dire que la vie dans le couple, bien avoir une copine, avoir une femme et être prêt encore que ce que les femmes vous reprochent aujourd'hui, tu es fatigué, on te touche, tu ne réponds plus. Et elle nous demande ça presque tous les jours. C'est tout comme si c'était en ville, on travaille à la maison, on n'arrive plus à cogner parce que les jeunes aujourd'hui, c'est pilule, c'est ci, c'est ça, il faut se doper, tout ça là, malgré qu'on est pauvre, on utilise encore Atiquin. Maintenant, merci beaucoup, on va permettre à d'autres téléspectateurs. Demandons 50-50, c'est mieux. D'accord, moitié. Deux problèmes ne peuvent pas nous arriver ensemble. Emmanuel est donc parti. Nagui, vous étiez dans un développement. Oui, donc, comme en fait, tous les téléspectateurs l'ont dit, il faut un peu des deux. Vous avez horreur de la pauvreté. Oui, en fait, honnêtement, et je vous dis, si dans la... En fait, au pire des cas, si je dois choisir entre l'impuissance et la pauvreté... Téléspectateur, il y a un téléspectateur qui vous arrache la parole. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. C'est Brice Djavi. Brice Djagui. Djavi. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Zobo. D'accord, allons-y, on vous écoute. D'accord. Je voudrais, vous êtes pratiquement à la fin déjà. Allons-y. Je voudrais recentrer un peu le débat. Allons-y. La pauvreté, pour moi, c'est manquer de quelque chose. Alors, je préférerais que nous allons parler de la misère. Alors, par rapport à votre thème, disons donc que, comment on appelle-t-on, la misère et l'impuissance. Pour moi, que être pauvre, c'est manquer de quelque chose. Mais être miséreux, c'est être dans une radicalité de toutes choses, où vous manquez même de ce qui est basique. Alors, dans ce cas précis, c'est que vous n'avez même pas droit à une puissance, parce que, comme la dame Tinclair est en train de dire sur le plateau, si vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez même pas aller au sexe. Alors, pour moi, c'est que si vous êtes miséreux, vous n'avez rien de tout cela. Alors, pour moi, c'est le débat qui est recentré autrement. Voilà. Maintenant, quand vous êtes riche et vous êtes impuissant, c'est la misère aussi. Hein. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. D'accord. Monsieur Djavi, merci beaucoup pour votre participation de ce matin. C'est vraiment intéressant. Je sens qu'on a un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Obaski Waga. Waga Obaski, comment allez-vous? Ça va bien, et vous-même? On rend grâce, merci beaucoup. D'accord. Allez, on vous écoute sur le sujet. Vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Cocotomé. Cocotomé, allons-y. Et ce sujet-là est très, très délicat. Pour moi, le choix est très, très difficile. C'est ça. Pauvreté, vous parlez de pauvreté. Vraie pauvreté. Est-ce qu'il y a une fausse pauvreté? Quand on est pauvre, les paramètres de l'organe là ne sont pas totalement configurés. C'est ça. On n'arrive pas vraiment à démarrer. Maintenant, quand on est riche et que ça ne sert qu'à pisser aussi, c'est compliqué.
pour moi, il faut prier pour que ça ne vienne pas. Pour moi, le choix n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci beaucoup, Obaski. Obaski, vous avez vraiment... Non, mais vous savez quoi? D'accord. On donne la parole à Nagui. Nagui va épuiser son temps de parole. Je vais dire pour finir simplement, c'est que la pauvreté, l'impuissance n'est pas apparente. C'est ça. La femme est capable de vivre avec un homme qui est impuissant et vous ne saurez jamais que l'homme est impuissant. Après, elle cherchera des solutions pour... C'est-à-dire, elle est capable d'aider l'homme dans son impuissance, dans son impuissance parce qu'elle aurait recruté quelqu'un dehors. De toute façon, si tu es impuissant, tu dois pouvoir comprendre que l'homme, que la femme, puisque même, c'est un besoin physiologique. La plupart du temps, les enfants de ces femmes ressemblent aux voisins, ressemblent aux voisins. Parce que vous avez de l'aide, vous avez la richesse, vous avez tout que vous mettez à disposition, mais vous-même, vous n'arrivez pas à fonctionner. Il y a des recrutés qui sont en arrière, que vous ignorez, qui devenir impuissante parce que vous êtes impuissant. Très bien. La femme va te dire que franchement, que deux malheurs ne vont pas s'associer et lui. On a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour. Allô? Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur Justin Agbemandon depuis Sojatima. Justin? Justin Agbemandon depuis Sojatima. Justin Agbemandon, on vous écoute. Alors, c'est un beau thème que vous avez envoyé. Wow. Je crois que si Dieu t'accorde la grâce d'être riche, oui. Et si ce n'est pas que, par malheur, tu es devenu impuissant, il faut vraiment t'arranger pour être puissant. C'est ça. Il faut utiliser ta fortune pour te rattraper. Allô? Il faut utiliser ta fortune. C'est-à-dire que si Dieu vous a fait grâce et vous avez de la richesse, mais il y a à côté l'impuissance, il faut utiliser un peu de cette richesse pour se rattraper. Pour se rattraper vraiment. À moins que ça soit l'impuissance dont on parle, c'est une malédiction et tu ne peux plus se lever, ça c'est autre chose. C'est ça. Mais si tu as la grâce d'être riche, quand même, il y a toutes les recettes, tous les moyens, maintenant il y a le sport, il y a tout, il faut t'arranger pour être puissant. C'est très important. C'est ça. Maintenant, quand tu es pauvre là, la pauvreté c'est pas une bonne chose. Il ne faut même pas penser à la puissance. Ah bon. mais tu vis avec la puissance, tu fais comment dans ce cas de figure? Donc dans ce cas de figure, il faut lutter. Il faut lutter. Lutter contre sa puissance, c'est ça? Il faut faire tout possible et bannir la pauvreté de ta vie d'abord. C'est ça. Donc utiliser sa puissance pour créer de la richesse. Non, je dis, c'est ça qui fait aujourd'hui que les jeunes là, ils veulent demeurer dans la pauvreté et devenir des gigolos. Ils essaient d'arranger un peu l'apparence pour devenir des gigolos. C'est ça. Et ils se dopent, ils font tout. Mais si toi-même tu vois que la pauvreté, la misère s'est installée chez toi, fais tout possible, va trouver un petit travail et tu t'arranges pour régler ce problème-là d'abord, avant de penser à femme et pour développer cette puissance-là. C'est ça. Oui. Mais donc, il faut lutter contre la pauvreté d'abord avant de penser à l'amour. D'accord. Ça, c'est très important. D'accord. Maintenant, si Dieu t'accorde la grâce d'être riche, arrange-toi par le sport et puis par les recettes, tout ce que nous avons, pour être quand même puissant. D'accord. Allez. Merci beaucoup, monsieur Justin. La réalisation va nous accompagner à interrompre la ligne pour l'instant de manière à ce qu'on puisse faire un tour de table. Nagui Balagbe, vous allez achever. Bien, vous avez fini. On donne maintenant la parole à Zakiat Latoundji. On a suivi tout à l'heure plusieurs téléspectateurs, chacun dans un choix. On cherche l'équilibre, même si cet équilibre n'est pas toujours gagné d'avance, Zakiat Latoundji. C'est clair, c'est pas gagné d'avance. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que Dieu ne donne pas tout, encore que Dieu, il est très généreux. Il est vraiment très généreux. Il donne tout, peut-être pas comme on le souhaite. Il peut vous donner suffisamment de puissance pour... Je ne pense pas que Dieu donne l'impuissance à quelqu'un. Je pense que Dieu permet à tout le monde d'avoir la possibilité d'avoir cette puissance-là. Après, il y a peut-être un certain nombre d'éléments qui s'ajoutent et qui viennent déséquilibrer le système. Donc, dans ce cas de figure,
si vous avez les ressources nécessaires, vous pouvez travailler à corriger ça, corriger d'une manière ou d'une autre. Quoi. Maintenant, pour en revenir au sujet, je pense très sincèrement qu'il faut rester assez réaliste. Réaliste dans la mesure où, au regard de l'intervention des uns et des autres, la pauvreté, là, être pauvre, le P de pauvreté, là, je pense qu'il faut tout faire pour bannir pauvreté, là, quoi. Et comme on a dit aussi, pauvre, là, il y a plusieurs catégories de ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire on est riche, d'accord? Et même dans richesse, là, il y a plusieurs catégories. Encore que personne n'est contre la richesse. Moi, sur ce point, je crois qu'il y aura suffisamment d'unanimité. Personne n'est contre ça. Mais il faut travailler pour y arriver. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Et quand on arrive, on est pauvre là, je pense qu'il faut aussi travailler pour sortir de cette pauvreté. Arriver quand même à avoir un minimum. Parce que même quand mon ami parle de la femme qui est avec son homme et tout, ils sont dans la chambre salon, même si c'est entré couché, il faut bien avoir quelque chose pour payer ça. Mais Nagui, je sais quelque chose. Accepter rejoindre l'homme dans la maison familiale. Non, ce que je vous dis, même cette maison familiale, là, il a fallu que quelqu'un trouve l'argent pour acheter la parcelle construite. Et s'il est là aujourd'hui, qu'il peut profiter du travail que quelqu'un a eu à faire hier, quoi qu'on dise, il a besoin d'un minimum pour cette... Oui, donc on va faire doucement. Ce que Jérôme est en train de développer, c'est un peu comme pendant qu'on est en train de combattre l'extrême pauvreté, elle a laissé l'extrême richesse de l'autre côté pour venir vivre dans la maison des tantes, des oncles, des tantes. Parce que sexuellement, de l'autre côté, ça ne va pas. Mon cher, ne dites pas seulement juste. Si vous parlez bien avec cette femme, elle va vous expliquer. Ne dites pas juste. Bon, en fait, les femmes se connaissent. Les femmes se connaissent. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il faut relativiser. Et il y a plusieurs situations. Elles se connaissent, Jérôme. Elles se connaissent. Oui, il y a plusieurs situations. Il faut apprendre à bien comprendre ce qui se passe. Effectivement, qu'on peut se retrouver dans des cas comme ça, où la femme décide, ou au regard de sortir d'une situation d'aisance, mais vraiment où elle ne manque absolument de rien, pour accepter se retrouver dans une situation où elle peut manquer de choses basiques. Effectivement, ça peut arriver. Mais quand vous fouillez bien, vous allez comprendre qu'à la base, c'est sûr, il y a eu des situations qui ne sont pas très agréables pour elle, d'où elle est partie. Et là, elle revient dans une situation où elle a ce qu'on appelle, ou ce qu'on peut oser appeler la paix du cœur. Elle a la tranquillité. Qui ne veut pas la paix du cœur et la paix du bas-ventre. Oui, je suis... Moi, j'aimerais que ça soit clair. Il y a plein de couples... Déjà, je suis clair. Il y a plein de couples aujourd'hui au Bénin où ce problème se pose, mais vous les voyez, vous ne saurez même pas. Nous, les femmes, on vous protège, on vous aime. On vous protège. Vous êtes sûr que la femme ne maîtrise pas ailleurs? Non, pas. On a tellement d'accompagnement aujourd'hui. On a d'accompagnement aujourd'hui que l'homme peut utiliser même ces accompagnements-là dans le foyer pour satisfaire sa femme. Voilà, par exemple, les choses de l'argent. Les choses de l'argent, mais quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien. Qu'on se dise la vérité. Si tu es mieux comme ça aussi, elle risque de vous dévorer. Je dis, tu peux déjà, c'est-à-dire, tu es né comme ça. Comme ça peut venir après. Tu as les moyens, tu peux corriger. Il y a l'alimentation, il y a les compléments alimentaires, il y a plein de choses aujourd'hui. Mais si tu n'as pas les moyens, tu ne peux rien faire. La vie, c'est les moyens, autrement, c'est la mort. C'est la mort. Donc la pauvreté dont on parle là, si je ne Nagui, je voudrais attirer votre attention sur ces quatre éléments. Je note que quand c'est la pauvreté, ça nous concerne les deux, l'homme et la femme. Mais le volet impuissant, là, ça veut s'accrocher au cou seulement des hommes. Vous voyez les choses de la même manière? Non, la femme, l'impuissance... Enfin, celui qui trimballe ça, c'est l'homme. Même si la consommatrice au bout du fil, c'est la femme. L'impuissance au féminin, ça existe. Je pense que ça existe. Les femmes
qui ne... Enfin, pour qui le sexe ne dit absolument rien, qui ne ressent rien. Je pense que ça existe. Ça, c'est de la frigidité. Oui, ça existe. C'est-à-dire qu'elle ne ressent absolument Elle ne ressent absolument rien. Ah bon, genre les femmes madriées, façon là. Par contre, à l'homme, je ne pense pas que ça dise quelque chose parce que le serpent a besoin de reconnaître son trou, de rentrer dedans. Peu importe ce qui se passe là-bas, ce n'est pas son problème. Il veut rentrer. Il veut rentrer. Donc, en fait, je disais, je veux parler un peu de la femme de monsieur Jérôme. La femme de monsieur Jérôme. La femme de monsieur Jérôme qui a quitté une situation d'extrême richesse pour aller dans une situation d'extrême pauvreté. Le joueur va faire un pompe à lui. Un pompe à lui. Et qu'on va la mener à l'hôpital. Et qu'il n'y aura même pas 2000 francs pour commencer les soins. C'est-à-dire que elle a frôlé la mort pour 2000 francs. Elle va réfléchir. C'est le jour laquelle comprend pourquoi beaucoup n'a pas S. Elle va réfléchir. C'est le jour où elle comprend pourquoi beaucoup n'a pas S. C'est-à-dire que non, attendez. Parfois, on fait des choix, il y a beaucoup de gens qui font des choix. Des choix hasardeux. Voilà, sans tenir compte de ça, sans vraiment penser à leurs implications. La pauvreté dont on parle là, on ne peut pas dire, on te dit, c'est-à-dire, on est dans une situation où on te demande de choisir entre la pauvreté et la richesse. J'oublie l'impuissance. Entre la pauvreté et la richesse. Et tu dis que non, pour telle raison, moi, il n'y a aucune raison qui m'amène à choisir la pauvreté. Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire, s'il y a un problème dans la richesse, on va essayer de gérer. Mais quand on me dit, c'est la pauvreté, et moi j'ai choisi, j'ai dit, bon, le sexe là, c'est quoi? On peut même s'en passer. On peut se passer de la chaise, du sexe. Oui, parfois c'est psychologique. C'est psychologique, on peut s'en passer. Mais ce n'est pas seulement s'en passer, vous savez même comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui en sait un peu. Il y a quelqu'un qui en sait un peu plus sur le plateau. Ce n'est même pas encore le sexologue qui parle. Même pas encore. C'est-à-dire que vous avez les moyens là. Vous pouvez même payer les gens sur se faire plaisir, vous allez regarder. Je préfère rester dans ma limousine en train de penser à mes problèmes plutôt que d'aller à les gens veulent de chasteté. On a un téléspectateur qui a choisi par exemple la chasteté. Non? Ils sont pas bons. Merci. Ils me disent que choisir la pauvreté. Non, ça n'existe pas. Alors, on va écouter le téléspectateur en ligne. Je sens qu'il se bouscule de l'autre côté. Dans le même temps, on a l'accompagnement des téléspectateurs par ici. Mais on écoute le téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, moi, mon nom, c'est Marcel Dossard. Marcel Dossard. Marcel Dossard. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou. D'accord, allons-y. Oui, moi j'ai fait l'émission au volet là. Oui. Mais l'émission, le thème m'a vraiment intéressé. Allons-y. Choisir entre la pauvreté et la puissance. C'est difficile, c'est délicat de faire ce choix. Mais ce choix va être très facile à celui qui a connu une fois la pauvreté. C'est ça. La pauvreté, si vous l'avez connue une fois, vous n'allez pas hésiter à faire le choix entre la pauvreté et l'impuissance. Il faut plutôt choisir la richesse à la puissance. Parce que pour le moment, lorsque vous êtes riche et vous êtes puissant, c'est que vous avez les moyens de satisfaire tous les besoins vitaux, excepté un seul. C'est ça. Mais ce seul-là, avec vos moyens, vous êtes en mesure d'en satisfaire une partie. C'est ça. Vous suivez? Oui. Avec la richesse, vous pouvez avoir à votre côté une femme très très belle. Vous allez tout faire, sauf la petite terminaison là. Oui. Mais elle peut tout vous faire. Et vous allez jouir. Votre corps va jouir. Votre corps va jouir. Mais il va rester seulement la finition, la finitude de cet acte-là, qui est le colis. Mais par contre, si vous avez été jamais connu la pauvreté, on vous la présente face à une alternative, vous allez fuir, laisser la pauvreté comme une alternative. D'accord. Donc,
C'est vrai, ceux qui ont dit que le choix est difficile, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la pauvreté. Moi, j'ai connu la pauvreté dans ma vie. D'accord, merci. Je peux être pauvre. Donc, les amis, il faut dire aux gens, choisir entre la pauvreté et la puissance. Il vaut mieux laisser la puissance et prendre la richesse. Merci. Marcel Dossa, merci beaucoup. Téléspectateurs qui nous accompagnent ici. On a une maman qui nous suit très fréquemment, n'est-ce pas, Madame Benou. C'est je dirais, ancien cadre de la Poste. Elle dit coucou, Wahab et bonjour le plateau. Vous êtes grave ce matin. Hein. C'est mieux d'être pauvre d'une pauvreté relative et puissant au lit. L'impuissance est un véritable problème puisque souvent on constate un déséquilibre comportemental chez l'être impuissant. Les hommes riches et impuissants sont souvent cocufiés et c'est tout ce qui amène à l'infidélité de la femme. Bonne journée à vous, je vous adore et je vous remercie pour votre disponibilité dès vendredi. On va donc dire merci à Madame Benou qui nous écrit, qui est également fidèle téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour, ce sera le tout dernier de ce matin avant qu'on ne revienne sur le plateau. Merci de vous présenter. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Hervé Rouillon m'appelle. Monsieur Hervé Rouillon m'appelle. Hervé Rouillon, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis je sais. D'accord, on vous écoute. Et le thème, ce matin, je pense que nous devons pouvoir faire la distinction entre pauvre et riche. Le riche, pour moi, le riche peut être pauvre. On peut avoir l'argent et être pauvre. Par contre, on peut être pauvre et être riche. Tout se passe dans la tête. C'est ça. Et moi, en face de cette situation, j'ai choisi la pauvreté et la puissance. C'est ça. Parce que celui qui est pauvre, s'il est intelligent, s'il est suffisamment riche dans la tête, il peut pouvoir sortir dans la pauvreté. Mais celui qui est dans la puissance, il ne peut jamais sortir de ça. Merci. D'accord. Hervé, merci beaucoup. C'est le tout dernier téléspectateur en ligne. Un soutien en quelque sorte aux descriptions et au développement de Ghislain Jérôme Djiroquin tout à l'heure. Zakiat Latonji, vous voulez réagir? Oui, enfin, je pense que la vie c'est un choix, d'accord? Et quand vous faites des choix, il faut pouvoir les assumer. Tout à fait. Après, c'est une question de responsabilité personnelle et responsabilité commune si vous partagez votre vie avec une personne. Ce qui est évident et qui est clair pour moi, si vous avez la richesse, avec cette richesse-là, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez par la suite. Oui. Donc, honnêtement, pour moi, pauvreté, et je reviens sur la question de la pauvreté, elle est relative. Je ne parle pas de l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, honnêtement, elle est à bannir complètement. Vous allez en guerre contre cette tout le monde ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. Oui. D'accord? Donc, quelle que soit la situation de départ dans laquelle vous vous trouvez, je pense qu'il faut se battre, il faut travailler, il faut se donner les moyens d'avoir une situation plus agréable. Oui. Ça peut partir de la femme qui a une situation agréable, qui décide de tendre la main à l'homme qui est dans une situation de pauvreté et qui l'accompagne à devenir quelque chose. Et ça, c'est des options. Pour moi, il vaut mieux être riche. Quoi. Et donc, avec le riche, là, on peut gérer tout. D'accord, il y a depuis Porto-Novo, monsieur Anselme à Kouérou, n'est-ce pas, qui s'interroge, il dit que nous semblons occulter le cas des homosexuels. Des homosexuels chez qui peut-être l'impuissance ou la puissance ne veut absolument Je voulais juste compléter quelque chose. Vous savez, être pauvre et être puissant, je pense qu'il y a à ce niveau la paix du cœur. Puisque, vous savez, la position que j'occupe, j'allais dire, dans mon rôle de conseiller les foyers et autres, j'ai beaucoup de ces femmes-là qui viennent vers moi avec leurs problèmes, leurs situations. Et quand vous voyez ça, c'est des gens qui sont à l'aise, c'est des gens qui ont tout à leur niveau, mais qui ne sont pas, en fait, je ne sais pas, qui ne retrouvent pas la paix du cœur de ce côté et cherchent à aller ailleurs. Et j'essaie de les parler en son temps et autres. Donc, pour dire vrai, la richesse
et être impuissant, moi j'ai peur pour ces hommes, pour plusieurs raisons. Avoir de la richesse et être impuissant, j'ai peur pour ces hommes parce que c'est souvent les femmes de ces derniers qui s'adonnent à l'adultère. Ah oui, elle a tout à son niveau. Vous voulez mettre une jeune femme de 35 ans, de 38 ans dans votre chambre, vous mettez tout à sa disposition, la richesse et tout, véhicule pour aller au marché, machin. Et le soir, vous ne foutez rien au lit. Vous voulez qu'elle s'adonne à ça pendant combien d'années? C'est pas toujours évident. Elle cherche toujours. C'est-à-dire pendant qu'on se couche, vous dormez. Voilà, parce qu'il y a une différence entre se coucher et dormir. Un beau jour, tu vas l'envoyer au marché avec ton chauffeur. Ils vont s'arrêter quelque part et rentrer dans une chambre et aller. Les pieds en laisse. Les enfants vont commencer par et comme ça, vous risquez beaucoup, excusez-moi, vous risquez beaucoup parce que nous sommes en Afrique, notamment au Bénin, et nous connaissons un peu comment ça se passe dans nos familles. La femme va commencer par peut-être retrouver les morts de votre famille, bien c'est vous, le boulot a des problèmes, vos affaires, et puis ça est la mort. On a vu dans ce pays où un homme très riche, impuissant, qui a épousé une jeune femme de 30 ans, les deux sont ensemble, la fille en question, ou bien la femme en question, a tout à son niveau. Mais elle a des pointeurs au dehors. Un beau jour, elle est allée voir ces pointeurs pour dire, bon écoutez, mon mari, il a de la richesse, actuellement il vient de prendre une somme de tant. Et ces derniers sont venus le tuer dans la chambre. Et ils ont pris ses richesses en son temps. Donc celui qui est riche, l'affaire avait fait grand bruit en son et qui est impuissant, moi je plains vraiment leur cas. C'est vraiment difficile. Très bien. C'est une question de position et on respecte cette position. Mais Nagui, on écoute Nagui. La première chose, si c'est une femme qui a les moyens ou qui a le minimum, qui peut se débrouiller pour trouver le minimum, je pense que c'est normal peut-être que la femme, quand elle a le minimum, qu'elle choisisse la puissance. Je pense que c'est normal qu'une femme qui est dans l'abondance ne puisse penser qu'au sexe. J'ai dit ici, quand à ma première prise de parole, que on peut ne pas être riche et ne pas être pauvre. À la limite, je crois qu'un pauvre, c'est-à-dire vraiment pauvre, et qui a le temps de savoir qu'il est puissant, c'est un inconscient. C'est-à-dire, si tu es vraiment pauvre, comment tu sais que tu es puissant? Non, un pauvre n'a pas droit à la femme. Non, comment tu sais? Comment tu as fait jusqu'à ce que tu as su que tu es puissant? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à savoir que tu es puissant? Maintenant, et comment on dit? Vous savez, c'est normal que l'on cherche tout le temps ce que l'on n'a pas. La femme a expérimenté, les femmes qui sont venues vers mon ami Jérôme ont expérimenté l'abondance à côté de l'impuissance. C'est-à-dire qu'il faut les laisser également aller expérimenter la puissance, mais dans la pauvreté. Et elles reviendront vers vous pour dire, mon mari, la couille, c'est-à-dire, la femme surtout, la femme, vous savez, ce qu'elle n'a pas, elle ne se préoccupe pas de ça. Ta voisine de droite t'écoute très attentivement. Allez, je vais partager avec vous, n'est-ce pas, cette contribution de l'ancien ministre d'État Gustave Depo-Sonoin qui fait la différence entre l'impuissance et les questions de faiblesse sexuelle. Il dit, pour moi, la pauvreté est relative. On a besoin d'un équilibre parfait et harmonieux entre la richesse et la disponibilité du sexe. Si vous avez peu de moyens et vous allez chercher une femme matérialiste, alors on vous traitera de pauvre. Si vous avez beaucoup de moyens et vous allez chercher une femme sexuellement active, on va vous traiter d'impuissant. Ça, c'est la contribution de l'ancien ministre Gustave Sonoin qui nous suit très régulièrement. Dernière chose pour finir en une minute. Je pense que quand vous dites que ce que les hommes impuissants risquent, c'est que leur femme aille voir, etc. Moi, je ne sais pas, quel est cet égoïsme-là qui vous amène à être puissant? Si vous êtes impuissant et que la femme vous offre sa compagnie, bon, il faut essayer de comprendre aussi que parfois, elle a besoin de faire ces choses-là. Et puis, comme vous êtes impuissant, c'est quand elle fait là-bas, elle fait ici, que du point de vue de la tradition, peut-être vous avez des problèmes. Vous êtes impuissant, vous ne le faites pas. Donc la femme fait. Elle doit à côté de elle ne fait pas des deux côtés. Et
Mais ici, quand même, là, c'est-à-dire, d'accord. Donc, c'est-à-dire, chez elle, c'est pas qu'elle fait pipe, elle fait pipe, mais ici, il n'y a papa, ici, ne dit papa. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui vivent cette situation. Votre mot de conclusion, Nagib, merci. Merci, j'épouse vraiment tes vous mariez, vous épousez. Je te marie. Ce matin-là, toi et moi, là, on est cimentés collés. C'est pour aller dans le même sens que Nagib. Aujourd'hui, au Bénin, à Cotonou, il y a plein que vous les côtoyez chaque jour sans le savoir. Puisque ça, c'est pas parent. Mon cher ami est là maintenant. Si ce matin, c'est entre parenthèses, c'est pas comme ça. Si ce matin, le soleil ne s'est pas levé, est-ce qu'on sait? Ça s'est levé. C'est une manière de parler. Est-ce qu'on sait? On ne voit que son joli bazin, il sourit bien, il est très mignon. On est d'accord? On ne voit pas. Mais s'il est vraiment pauvre, mais c'est apparent. Il ne serait pas dans un joli bazin comme ça, tout mignon, tout frais. Si je vous explique. Jacques, tu vas tout dire votre mot de conclusion. C'est tellement compliqué cette affaire. Que si on passe notre temps à vous expliquer ça sur ce plateau, si vous avez compris, c'est que vous n'avez pas, on n'a pas bien expliqué. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse arriver à bien expliquer ça. Après, c'est chacun qui choisit son camp et qui a su terminer. D'accord. Ghislain Jérôme Bio. Oui, je pense que le choix est personnel. Il revient à la femme de faire son choix. Ce qui est sûr, quand le choix est fait, il faut que cela soit assumé. D'accord. Merci beaucoup. Le temps est vite passé. On va travailler, n'est-ce pas, à tenir dans le temps. Tout à l'heure, nous aurons la revue de presse de Asyongbo Kagny Asyongbo. Mais en attendant, on va dire merci à nos téléspectateurs de ce matin. Monsieur Lukman Tanko qui nous a appelé depuis Akpakpa, Herman Metton depuis Vedoko, Brice Djebi depuis Zogbo, Monsieur Obaski Ouaga, n'est-ce pas, qui nous a appelé depuis Kokotomé. On a eu l'appel ce matin de Justin Agbe Mandon, n'est-ce pas, depuis Sodiatimé, Marcel Dossa et Hervé Roignon également qui nous ont appelé ce matin. La contribution ce matin de Madame Benou, elle est cadre à la retraite de la Poste. Monsieur le ministre Gustave Depo-Sono, Monsieur Aliou Suleiman Dubois qui a contribué ce matin à notre débat. On va également dire merci à ceux qui nous ont fait signe et qui nous suivent régulièrement depuis Djougou. Merci donc à Samadou Okansé et ses amis qui nous disent bonjour. Nagib Alagbe, on nous dit bonjour depuis Djougou. Bonjour également à tout le plateau, au PDG de Zama Art et Décoration et qui nous suivent en ce moment. En nous disons à tout ce monde merci. Fortune Wetorosu, merci. Ghislain Jérôme Dioquin, merci. Merci. Nagib Alagbe. Merci. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se dire au revoir avec la revue de presse de Asyongbo Kagny Asyongbo. Allez, portez-vous bien. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'ex-ministre des Infrastructures Hervé Khekhoumé va siéger à la 9e législature sauf cataclysme, écrit ce jour le matinal pour lequel, à l'audience plénière du jeudi 11 mai 2023 à la Cour constitutionnelle, le conseiller rapporteur Sylvain Ouati a suggéré à la haute juridiction de déclarer contraire à la Constitution la lettre du président de l'Assemblée nationale adressée au dernier ministre des Infrastructures, de Patrice Talon. En d'autres termes, le ministre Hervé Khekhoumé va retrouver son fauteuil de premier titulaire du parti Bloc républicain dans la 24e circonscription électorale au Parlement. Son suppléant, Janvier Yawedewou, qui a été installé suite à sa démission, devra donc lui céder sa place. Le Soleil Bénin Info relate que dans le délibéré, la haute institution est allée dans le même sens que le rapporteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'installe pas des candidats au Parlement comme des députés. On n'installe que les députés élus. Ce n'est donc pas le candidat Hervé Khekhoumé qui a démissionné au profit de son suppléant. C'est le député Hervé Khekhoumé élu qui, appelé à une autre fonction incompatible avec son mandat parlementaire, a laissé sa place selon la loi à son suppléant.
Sous le titre « Khekhoumé en passe de récupérer son siège », Bénin Intelligent souligne que les jours à venir, Hervé Khekhoumé pourrait reprendre sa place à l'hémicycle, comme il l'a souhaité à l'audience du jeudi. Le rapporteur de la séance a en tout cas invité la Cour à déclarer que le président de l'Assemblée nationale a méconnu les dispositions de la Constitution béninoise. La Cour constitutionnelle a donc mis le dossier en délibéré et donné gain de cause à Khekhoumé, qui pourra reprendre sa place au Parlement. Hervé Khekhoumé sur un petit nuage, Janvier Yawedewu sur un siège éjectable. Titre à son tour le quotidien Fraternité, pour lequel l'ancien ministre a des chances de reprendre son siège à l'Assemblée nationale. Candidat sur la liste du bloc républicain, Hervé Khekhoumé a été élu député dans la 24e circonscription électorale. À l'issue du scrutin du 8 janvier 2023, il avait démissionné du Parlement pour garder son poste au gouvernement. Son suppléant, Janvier Yawedewu, a donc logiquement pris sa place. Le dossier a été mis en délibéré par le président de la Cour. Alors, le grand matin de dire que le retour de Khekhoumé se précise. Conclusion du journal Les 4 vérités. Hervé Khekhoumé retourne au Parlement. Et sur un tout autre aspect, selon le matin, dans une décision en date du 4 mai 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution le décret portant régime pénitentiaire au Bénin en ce qu'il contient des dispositions relatives aux principes fondamentaux du régime pénitentiaire relevant du domaine de la loi. Dans sa publication du jour, le matinal revient sur le Conseil des ministres du mercredi 10 mai 2023 qui a marqué son accord pour la contractualisation avec divers prestataires pour les missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets du PAG. La construction de grandes infrastructures est envisagée dans la capitale économique du Bénin au fin de lui donner un nouveau visage. Le journal de titrer alors « Le gouvernement sort la grande artillerie ». De son côté, l'économiste du Bénin nous apprend qu'à l'instar d'autres pays du monde, la communauté européenne au Bénin a célébré la fête de l'Europe, édition 2023, le 9 mai 2023. C'était autour d'un dîner qui a mobilisé le corps diplomatique accrédité au Bénin, les pouvoirs publics, les élus à divers niveaux, les acteurs et partenaires au développement et la presse sous la houlette de l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, Sylvia Hartlife. Célébrer l'unité européenne. C'est autour de ce thème que se déroulera la célébration cette année de la Journée de l'Europe. Comme à son habitude, la communauté européenne au Bénin a marqué elle aussi de saut particulier. Cette célébration Visa Info précise que dans son discours, elle n'a pas manqué de faire le point des prévisions de l'UE pour le Bénin au cours de l'année 2023. Il s'agit notamment d'un appui budgétaire sectoriel pour l'énergie, de soutien à l'approche intégrée du gouvernement dans le nord du Bénin et une contribution à la formation professionnelle et technique pour fournir aux jeunes béninois le meilleur niveau de formation. Dans le domaine de l'éducation, Bénin Intelligent note que jusque-là, l'État béninois, qui est laïque, ne reconnaît pas les diplômes obtenus dans les écoles coraniques qui fonctionnent pour l'essentiel de façon autonome, tant du point de vue de leur organisation calendaire que du point de vue du contenu des curricula. Des imams, dirigeants et maîtres d'école coranique se sont retrouvés mardi et mercredi 10 mai à Parakou dans un atelier d'engagement des parties prenantes nationales dans la formation du projet de cadre régional de partage d'expériences relative à l'intégration des écoles islamiques dans le système national. Sport avec Fraternité qui informe que la saison du roller sport ouvre un nouveau chapitre. Le top du Challenge Cotonou Skating Open sera officiellement donné ce dimanche sous le leadership du président de la Fédération béninoise de roller sport, Marius Chibozo. La compétition va se dérouler en plusieurs catégories, à savoir catégorie bébé, catégorie espoir et catégorie défi. Les athlètes vont compétir sur 100 mètres, 1 km, 6 km et 10 km. De son côté, Visa Info annonce que la série de distinctions des responsables ayant œuvré pour le développement et le rayonnement du handball se poursuit dans les prochains jours. C'est Dr Hassan Mustafa, président de la Fédération internationale de handball,
qui sera distingué, une distinction qui va coïncider avec le 9e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui se déroule actuellement au Caire en Égypte. À travers une cérémonie solennelle, le président de la Confédération africaine de handball, Dr Manzourou Adolphe Aremou, va magnifier un développeur hors pair. Merci de nous avoir suivis.